Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. On passe par une série de 3 éclipses, la première étant aujourd'hui, mais enfin c'est des énergies qui peuvent nous affecter très longtemps après. Une éclipse de lune, il y aura une éclipse de soleil au solstice, il y aura une troisième éclipse de lune après ça. Et donc je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu comment ce miroir de la réalité, le tarot c'est une sorte de miroir de réalité, peut nous informer sur les énergies, bien que ça doit nous aider à éliminer toutes sortes de choses qu'on a besoin d'éliminer encore en nous. Et donc il y a la carte de l'éclipse qui est là en plus. Et, euh, et donc voilà. Donc alors la situation, c'est la fin profonde. C'est vraiment ici, c'est vraiment la fin profonde. Une fois qu'on a touché le fond, on peut que remonter. C'est un petit peu l'idée de remonter, c'est-à-dire que on a tous ces poids qui nous attirent vers le fond, et plutôt que de lutter pour essayer de remonter à la surface, c'est lâcher les poids et naturellement on remonte à la surface. On est un peu comme des bouchons. Si on arrive à se délester de tous ces poids, on arrive à remonter naturellement. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le terrain de crimation, la méditation. Alors, dans le tarot traditionnel, ça c'est le chariot, c'est la carte du succès. Du succès, la reconnaissance d'un succès dans le monde, mais c'est aussi la transcendance des choses. C'est la méditation reste essentielle pour notre bien-être, afin de nous connecter avec cette réalité interne. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer, c'est le lait de la mer. Donc c'est cette dualité qui va retourner à l'unité. C'est la carte du succès intérieur-extérieur. Donc c'est vraiment arriver à accepter c'est pas la lumière, c'est la lumière qui a besoin de faire disparaître l'obscurité. C'est un petit peu comme l'obscurité qui se bat contre la lumière. Tout ça, on peut pas, on doit arriver à intégrer ces deux parties de nous-mêmes de manière harmonieuse. Commencer par le divin féminin, commencer par l'émotion. Une fois qu'on a clarifié notre émotion, nos pensées deviennent beaucoup plus claires naturellement. Ce qu'on a dans notre subconscient, justement, c'est l'éclipse, c'est le retour, c'est le retour solaire, c'est le tournant qui est là. On a déjà fait le tournant, mais il n'est pas encore complètement, il n'est pas manifesté nécessairement, donc on n'a pas encore, mais énergétiquement, on a vraiment fait ce tournant. Toute l'humanité, et nous-mêmes en tant que particuliers, c'est jusqu'à toute cette nouvelle lumière qui va se présenter. Là où on en est actuellement, c'est le silence, c'est trouver la position de repos à l'intérieur, arriver à se reposer, arriver à se relaxer. Des fois, la non-action est beaucoup plus efficace parce qu'elle nous permet de retrouver, de retrouver une fréquence, de retrouver cette connexion. Si on agit quand on est soumis à des émotions négatives, on ne peut pas vraiment déclarer qu'on est lucide dans l'action. Donc il vaut mieux d'abord retrouver sa lucidité, se poser, comme ce cheval qui est posé, il se repose dans un arbre. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il est là. Après ça, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le pouvoir du serpent, c'est le pouvoir de la volonté, le pouvoir de la sexualité, le pouvoir du choix. Et donc on a ce pouvoir qui est très puissant de choisir. Donc c'est chacun qui fait ses choix, mais enfin, il faut essayer de faire toujours le plus haut choix pour essayer de s'aligner avec la voie qui est la plus agréable et la plus facile. Parce que nos forces dans cette situation, c'est ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. As above, so below. Donc c'est vraiment la descente, c'est vraiment ces énergies divines qui descendent sur Terre. Donc il faut toujours arriver, on a toujours la possibilité, régulièrement, il faut appeler cette sphère de lumière qui est tout en haut, pour ramener cette énergie et la faire traverser nos chakras, qu'elle soit bien ancrée dans les 3 premiers chakras, les 2 premiers chakras à la base, nettoyer bien, que cette base soit bien claire. Ce qui vient du monde extérieur, qui nous entoure dans notre environnement, c'est Shiva, le pilier de lumière. C'est vraiment une force, c'est la lumière qui tout devient plus puissant, et ce pouvoir, c'est ce pouvoir qui nous est reflété de la vie. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est le Seigneur Ganesh, le maître des obstacles, le divin directeur, c'est lui qui contrôle ce monde. Et donc c'est une carte de sagesse, c'est-à-dire c'est vraiment, on doit s'entourer le plus possible d'énergie de sagesse. Il faut savoir qu'il y a plein de choses et de gens qu'on doit laisser partir. C'est un peu triste des fois, on a un peu ce manque, ce vide, parce que ça résonne plus du tout avec nous. C'était les acteurs qui étaient là pour nous apprendre des anciennes leçons, et donc ou des choses, ou des habitudes, ou des croyances. Et donc on doit essayer on doit faire ce que l'on peut, on doit pouvoir différencier sur ces choses qui nous apportent, tout nous éduque de toute manière. Mais enfin, il y a des êtres qui sont beaucoup plus consonants, beaucoup plus résonnants avec notre nouvelle vie qui vont arriver. Mais il faut d'abord accepter de laisser partir. C'est un peu comme les bateaux.
Chacun part vers sa destination. Il faut laisser partir les gens de là où ils choisissent d'aller. Et l'aboutissant, c'est totalement banana. C'est-à-dire, les choses vont pas forcément sembler logiques. C'est la règle de l'absurde. Des fois, les choses sont complètement absurdes, peuvent être absurdes. Il n'y a pas besoin de... faut arriver à s'harmoniser quand même, hein, mais enfin bon, il n'y a pas dans ces périodes d'éclipse, on peut pas y voir clair de toute manière. Donc profitez de la vie, essayez de trouver les choses qui vous font du bien, les choses qui vous rendent heureux. Et donc c'est vraiment très essentiel. C'est ça, peu importe si les gens nous comprennent, vous comprennent pas, ça n'a aucune importance. Hein. Enfin pour le moment, c'est pas vraiment quoi qu'il y a une harmonisation qui doit se faire, parce que puis bon, ce procédé demande quand même une certaine discipline mentale au début pour arriver à former ces nouveaux connexions dans le cerveau, pour arriver à cette discipline mentale, afin de passer le portail, et après ça, les choses viendront naturellement. Et parce que toutes ces choses qui partent, tous ces gens qui partent, tout ça va être remplacé par des énergies beaucoup plus raffinées, beaucoup plus en harmonie avec nous. C'est la chose la plus puissante que l'on puisse faire actuellement, c'est partager la lumière et l'amour. Hein. C'est le plus haut service que l'on peut faire, cette lucidité, cette compassion. Et savoir que l'ascétisme, c'était la voie de l'ascension dans le passé, être ascétique, abandonner toutes les choses du monde extérieur pour se dédier 100% à cette ascèse intérieure. Mais c'est plus du tout c'est plus ce que l'univers nous demande. L'univers nous demande d'harmoniser toutes ces choses du monde avec notre évolution intérieure, trouver la balance, et donc ne pas renoncer aux plaisirs du monde. Les plaisirs du monde doivent être équilibrés. Il faut le faire avec balance et avec discrimination. La seule chose qu'on doit concevoir comme réelle, c'est l'amour de Dieu, la lumière divine, la lumière et les feux sacrés. Hein. Ça, c'est des choses qui sont permanentes, qui doivent être permanentes à l'intérieur de nous. Savoir tout le reste est en transformation. Donc, il faut essayer de ne pas s'attacher aux choses. Et savoir que tout est, vu que tout est en transformation, où on évolue, où on dévolue selon nos choix, où on ascensionne, où on descend. C'est-à-dire où la spirale est montante, où la spirale est descendante. C'est pour ça que quand on est dans une émotion négative, c'est bien d'aller se relaxer, se poser, hein, respirer, apprendre à respirer beaucoup plus consciemment. C'est pas évident, mais d'être plus conscient de notre respiration, utiliser des techniques de méditation, de respiration. Il y en a plein, aux techniques de yoga. Ce que l'on cherche, c'est bon, souvent on a des visions, on a des idées, on a envie de manifester des choses. C'est des choses de haute fréquence. Alors on le manifeste, on voit dans l'univers, mais on a du mal forcément à maintenir cette fréquence. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, notre fréquence, elle descend, on retombe dans des idées qui peuvent émettre des doutes et donc la manifestation prend beaucoup plus longtemps à se manifester parce qu'on n'a pas encore complètement résolu ce fait de pouvoir maintenir cette fréquence très élevée. Hein, c'est pas facile parce que bon, de manière je vais pas rentrer des choses trop personnelles, mais on passe tous par ces mêmes programmes. Hein, on veut nous amener à notre maîtrise. Alors, je vais retirer quelques cartes, voir un petit peu juste. Donc bon, généralement le tarot répond. Ici, c'est des cartes d'oracle. Il faut juste voir, la plus haute sagesse, c'est notre maître guide. Notre maître guide maintient la fréquence que l'on a besoin de maintenir. Hein. Surtout, c'est un être céleste, c'est un être divin. Et donc, même si on ne le connaît pas, il est toujours là. Et donc, demandez à cette interaction. Tournez-vous grâce à votre intention vers votre maître guide et il ou elle viendra vous répondre. Ce que l'on doit comprendre, c'est le karma. On a besoin d'expurger ce karma, d'harmoniser notre karma. Parce qu'on a tous eu d'un grand nombre de vies antérieures dans cette réalité. Et des fois, ces vies on peut vivre deux expériences dans deux corps différents. Notre même âme peut choisir d'avoir l'expérience de vivre quelque chose et de vivre quelque chose d'autre ailleurs. Et à la fin, on s'aperçoit qu'on était nous-mêmes, d'avoir cette expérience multiple en même temps. Mais ce qui est le plus important, c'est notre vie, c'est cette conscience, cette vie-là que l'on vit, le moment présent et la vie du présent, c'est là où... Donc ce que l'on cherche, c'est arriver à apporter suffisamment d'amour à notre partie sombre pour pouvoir passer par-dessus ces situations karmiques, comprendre ces blocages, comprendre ces choses que on est venu pour les expurger, pour pouvoir se libérer. C'est vraiment une opportunité. Mais c'est très difficile parce qu'on a choisi dans une seule incarnation d'intégrer toutes les leçons de toutes nos vies passées sur cette planète. Donc, même si bon, c'est inconscient,
les challenges que l'on a sont des manières de... Donc c'est vraiment apprendre à respirer, à lâcher prise sur toutes ces choses, et ça nous permet ça nous permet de ne pas s'accrocher à des choses qui veulent s'évacuer de nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est les responsabilités. On a certaines responsabilités par rapport à notre âme, par rapport à notre esprit. Des fois, j'ai un peu l'impression que je faillis à Dieu. Je suis pas aussi parfait que ce que je voudrais l'être, et donc ma mission, ma vie terrestre n'est pas aussi... mais bon, il y a toutes sortes de possibilités qui sont en train de se dégager, on verra bien. De toute manière, je vais discuter un petit peu aussi de cette connexion. Puis bon, on va pouvoir prendre beaucoup plus de responsabilités sur le plan terrestre. Et donc, c'est savoir, c'est pas les responsabilités par rapport à ce que les autres demandent, c'est les responsabilités que l'on ressent comme nécessité à l'intérieur de nous, être responsable de nos pensées, de nos émotions, de ce que l'on exprime. Les mots sont très puissants au niveau énergétique. Il y a besoin des mots pour faire avancer le programme, hein, et de nos actions, bien sûr. Donc, utilisez vos mots avec bienveillance le plus possible. Et l'aboutissant, c'est l'accomplissement, c'est le neuf, c'est la fin du cycle, hein, qui est vraiment là. Et donc, bon, ces énergies, la lumière est en train d'éliminer toutes ces vieilles énergies. Hein. On n'a pas besoin d'ailleurs, on n'a pas besoin nous-mêmes de transformer les situations du monde terrestre. Quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, c'est un secret. En réalité, c'est plus simple. Ce qu'il faut, c'est enlever notre attention pour enlever de la chose négative vers quelque chose de positif. Et là, tout d'un coup, tout disparaît. Alors que bon, on nous fait croire qu'il faut lutter faut s'opposer aux choses négatives pour arriver à les transformer. Mais ça, c'est un piège de la conscience. En réalité, il suffit d'enlever notre conscience, de lâcher prise, de avoir confiance que Dieu va s'occuper de toutes ces choses, et pour arriver à refaire monter notre vibration, et savoir que c'est pas la lumière la lumière n'a pas besoin de consumer l'obscurité, elle va le faire naturellement. Donc c'est juste à trouver l'harmonisation, sinon on est dans un jeu de polarité. Et ça garde notre fréquence dans un système de dualité. Donc c'est juste des muscles énergétiques qu'on a besoin de développer pour apprendre à revenir sur des choses légères quand les choses lourdes viennent à nous. Donc voilà, hein, je voulais discuter de certaines choses parce qu'il va y avoir des nécessités de réformer les grandes religions, mais bon, sur beaucoup de choses, c'est pas encore le moment. Puis bon, il y a des choses qui me regardent pas non plus. Je me posais quand même la question, c'est bon, parce que bon, en essence, on est tous une seule vie ensemble. Plus on devient conscient qu'il y a que Dieu ici, hein, il y a nous et Dieu, au plus on arrive à recevoir des informations précises du miroir de la vie. Mais enfin, des fois, je me demande parce que toutes les fréquences tout est utilisé par la vie, qu'on appelle Dieu, pour nous éduquer. Et donc des fois, il y a ces choses négatives qui peuvent aussi qui viennent du passé, qui peuvent se reproduire dans notre esprit mental. Et donc par exemple, le Christ, on peut prendre l'exemple du Christ qui est quand même un être qui a quand même changé le monde, hein, en l'espace de quelques décennies, sa présence a changé le monde quand même, donc c'est un bon exemple à citer. C'est aussi la voie sur laquelle toute l'humanité doit s'aligner pour développer cet amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'il a choisi de continuer à suivre sa guidance intérieure, à suivre cette connexion avec Dieu, quitte à se faire crucifier. Il aurait très bien pu sortir de ça, le temps d'éviter cette crucifixion, et passer à côté, ne pas avoir besoin. Bon, bien sûr, il y a des lignes temporelles, des gens qui ne croient pas à ces choses-là, mais enfin bon, mais il a préféré, c'est-à-dire, mais même à la fin, une fois qu'il était crucifié, il dit, pourquoi Père, pourquoi vous m'avez abandonné? Parce que bon, c'est quand même pas très agréable de se faire crucifier. Même s'il a été, une fois qu'il a passé le portail de la mort, il a été son énergie a été reconstituée, il est redescendu. Mais bon, dans un sens, il vaut mieux se faire crucifier, parce que personnellement, sans ma guidance intérieure, c'est ce qui donne du sens à ma vie. Donc dans un sens, je préférerais me faire crucifier en gardant ma guidance, rester honnête et sincère et aligné avec ma guidance, plutôt que d'en sortir. Hein. Donc ça, c'est des choses que chacun doit. Mais enfin bon, à mon avis, on n'est plus dans l'ère où la nécessité de devenir des martyrs de prouver notre foi, notre vie pour prouver notre foi, a priori. Mais enfin bon, je suis dans une situation qui est extrêmement délicate, et donc, mais si c'était le cas, de toute manière, il n'y a pas besoin de craindre, mais je pense que chacun doit faire ses choix. Et donc, oui, enfin bon, il y a beaucoup de... Donc voilà, enfin bon, tout ça, c'est des choses
qui vont se passer de toute manière. Hein. On n'a pas vraiment chacun fait ses choix, mais enfin bon, la guidance intérieure a priori reste quand même la voie la plus sensée, qui nous peut permettre d'obtenir un sens à notre vie et nous révèle des valeurs. Donc il y a quand même beaucoup de valeurs, et même si l'humanité est complètement dans un truc complètement différent et on n'est pas forcément compris quand cette lumière divine n'est pas forcément acceptée ou comprise de l'humanité encore, ça viendra dans le futur. Mais enfin bon, on arrive vraiment à un moment de transition où il va y avoir de plus en plus de gens qui vont chercher à comprendre, et tous les gens qui souffrent, tous les gens qui font des choses un peu aussi, il faut savoir que bon, ils ont peut-être pas tous les outils que nous on a pour se préparer, donc il faut avoir de la compassion et de la patience vis-à-vis d'eux. Ils n'ont peut-être pas eu cette préparation, et donc tout le monde doit faire face à ces nouvelles énergies. Voilà, je vais chanter une chanson. Les tableaux derrière moi ici, c'est sur la présence je suis, hein, la présence de l'infini. Notre présence je suis, c'est un être infini il sait tout, il connaît tout, il a tout vécu, il a accès à tous les niveaux, toutes les consciences, passé, présent, futur. Et donc c'est des grands ministres. Et donc, enfin, ça reste un mystère éternel. Dieu est à la fois, la vie est à la fois un livre ouvert, hein, tout se révèle naturellement, et à la fois un mystère éternel. Donc, il faut accepter ces choses-là, hein, de cette manière, pour apprendre humblement tous les jours. Et ici, c'est une scène, c'est un tableau, c'est une scène, ça m'a pris plusieurs années pour le peindre, mais enfin, il y a toutes sortes de symboles et d'interactions avec ces trois grâces et ce personnage. Et je vais chanter une chanson, je n'ai pas trouvé les paroles, mais je crois que je m'en souviens. C'est une chanson qui dit « Personne ne sait ce que demain va nous apporter. Hein. » Enfin, c'est une chanson avec beaucoup de contenu philosophique. Goes like this. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to what used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now, all our life out there to find. The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, alive today. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, up where the clear winds blow. Love lifts us up where we belong. Voilà, hein, que l'amour nous élève. Et donc c'est une chanson assez profonde avec un grand contenu philosophique. Je tire une dernière carte, hein, on est vraiment dans l'éclipse, donc on ne peut pas vraiment y voir très clair, on a besoin d'avoir de la confiance et passer à travers ce moment, savoir où on recherche cette liberté, ce point de liberté qui va nous permettre d'arriver à quelque chose de complètement nouveau. Hein, et donc on doit lâcher prise pour arriver à permettre à cette lumière de se révéler. La carte de la journée, c'est la force.
L'archange Ariel, on remercie Ariel de venir interférer dans notre vie, de nous apporter plus de force. C'est dans la faiblesse qu'on découvre la force. Et il y a toujours des nouvelles forces à découvrir à l'intérieur de nous. C'est quelque chose de permanent. Il y a toujours des nouvelles formes de force. La force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc c'est vraiment l'ouverture du cœur, hein. C'est une carte magnifique. Donc voilà, bon, on se réjouit, on est dans la gratitude pour ces choses merveilleuses qui arrivent. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.